Vous le savez, la radio, c'est ma grande passion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fabrication d'une antenne quart d'onde pour le mobile. Et bizarrement, sur YouTube, j'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai trouvé aucune vidéo qui montre ce petit bricolage qui est pourtant fort simple et qui ne coûtera pas cher. Donc c'est de la récup. Il vous faut une PL 259 pour câble 11 mm. Il faut avoir récupéré l'intérieur d'un câble 11 mm aussi. Vous verrez pourquoi. Il faut, alors évidemment, des brins. Des brins. Alors moi j'ai récupéré des brins de laiton sur une vieille antenne VHF. Voilà, il vous faut évidemment en faire à souder. Et euh, ceci, donc, c'est de l'aluminium. Comment on pourrait appeler ça d'ailleurs? C'est de la pâte d'aluminium, sorte de résine. Ouais, de résine et de diphénol. Bon, peu importe. On peut utiliser autre chose d'ailleurs. C'est pour garnir l'espace manquant. Bon, alors tout simplement, pour le PMR 446 bien sûr, et c'est pour l'écoute, puisque on a droit qu'à une antenne non démontable, mais pour la voiture, c'est idéal les quarts d'onde. Ça tire haut, il n'y a pas de gain évidemment, on est à 0 dB, 0 dB D, mais 2,15 dBi par rapport à l'antenne isotrope imaginaire donc. Donc pas de gain, on va considérer les dBd plutôt que les dBi comme étant importants. Pas de gain, mais par contre un angle de tir élevé sur l'horizon, donc parfois c'est très utile. C'est-à-dire la plupart du temps c'est utile en mobile puisqu'on est au ras du sol, pas au ras du sol mais pas loin. Et donc il vaut mieux avoir une antenne qui tire haut, elles sont parfaites ces petites quarts d'onde. Donc 67 cm. Alors là je vous laisse faire les calculs parce que on le trouve partout ça. 300 divisé par 446,1, admettons, ça fait environ 67 cm. Environ, donc à vous de voir ce qu'il y a derrière la virgule. On divise ça par 4, ça fait environ 16 cm,8. Donc vous devez, à l'aide de votre pince, clac, couper à 16 cm,8. Ça c'est fait. Une fois que vous avez fait ceci, vous enlevez, enfin moi j'ai enlevé en tout cas l'âme de ce vieux coax qui était du 11 mm. J'en ai gardé un petit morceau dans lequel j'ai enfilé mon brin de presque 17 cm. Partez à 17 cm au cas où. On ne sait jamais, ça dépend peut-être du métal que vous utilisez. Et puis vous enfilez le tout dans la PL. Un point de soudure ici, un beau point de soudure qui est assez profond. Et puis moi j'ai garni donc avec ce que je disais, cette espèce de pâte là, en évitant évidemment de faire contact, bien que ce ne soit pas conducteur tellement. Éviter de faire contact, juste garnir l'espace qu'il y a entre ce qu'on vient d'y fourrer là et la masse. Voilà. Ben, on a une antenne en fait qui rayonne, qui va rayonner parfaitement. Donc elle a 1 sur 1 de Ross. On va vérifier ça tout de suite. Voilà le monstre. Bon alors moi j'estime qu'il faut un bon plan de masse. La carrosserie en est un très bon plan de masse. Mais j'estime qu'il faut vraiment, il faut ce qu'il faut, quoi, comme toujours. Donc vous voyez que moi j'utilise les tripodes, magnétiques. D'ailleurs j'en ai deux sur la voiture. Ça c'est pour la HF avec une prise 3 sur 8, 3 huitièmes. Et donc la fameuse voilà, prise SO 239. Enfin, PL 259, on appelle ça UHF aussi, curieusement. Voilà, vous voyez, c'est pas un monstre. C'est discret. C'est discret. On peut pas dire qu'on voit grand chose là. Hein. Voilà. Bon, alors, voyons ce que ça donne. Une fois qu'on met ça en route, on va essayer sur un TYT TH9000. Un bon petit chinois. Alors, là, c'est la fameuse balise qui est à côté de l'aéroport de Pau, puisqu'on est on est pas loin du 64, ici on est dans le 40.
Là, il y a quelqu'un d'ailleurs. On reçoit en doute des gamins. Bon, on va se mettre sur le canal 9 pour faire des essais. Voilà. Voici le tosmètre. Alors, vous voyez que je suis un peu maniaque parce que j'utilise même du 15 mm pour faire mes réglages HI. Alors, on va lui demander en 5 watts, non, 10 watts, pardon. Pardon pour la mauvaise qualité des images. On ne se refait pas. Voilà, on a 10 watts à peu près. Et vous voyez que l'aiguille ne bouge pratiquement pas. Alors, inutile de faire le test à plus de watts, puisque ça revient exactement au même. Hein. Une bonne antenne, qu'elle soit réglée, qu'on l'utilise, je veux dire, avec 5, 10, 50 watts, le ROS ne doit pas bouger. Sinon, il y a un problème dans la ligne ou dans l'antenne. Et bon, quand on fait le test avec plus ou moins de puissance, on se rend compte que c'est pareil, l'aiguille ne bouge pas. Donc, il y a à peine un peu plus il y a 1,0 quelque chose. Je sais pas, c'est pas un analyseur très précis, bien sûr. Enfin, on a moins de 1,1 sur 1. Donc, c'est parfait. Et j'ai remarqué aussi qu'en plus, elle est assez large. Alors, elle a un creux à 446 dans le ROS. Puis après, quand on redescend, ça monte en flèche. Et puis, il y a un autre creux vers le 430, et moi, ça m'intéresse. Voyons, là, il y en a un peu plus, par contre. Non, le creux est à 430, mais à 432, il y a quand même 1,7 de ROS. Donc là, c'est limite. Mais moi, ça m'intéresse quand même, 1,7 de ROS, parce que on a, sur cette fréquence-là, voilà, le relais, un relais de la Pierre Saint-Martin à 70 km d'ici, donc c'est intéressant de pouvoir quand même l'utiliser malgré tout avec 1,7 de ROS. Ça fera pas grand mal au poste si on se contente de petits passages. Voilà, donc l'antenne la plus simple du monde, la plus facile à faire, la moins coûteuse. Et vous voyez que déjà sur 432, on recevait le relais à fond. Et je vous assure, pour avoir fait des tests, que sur 446, ça marche très très bien. Mais attention, rappel des règles, ce ne sont que des tests. Le 446, normalement, c'est juste antenne intégrée 500 000 watts. Ceci était pour ou à visée pédagogique. 73 de 14 FDX 446.